Il y a plus de 50 ans, je me trouvais à Chicago, en hiver. Et la nuit, il s'est produit une tempête épouvantable, ce qu'on appelle une tornade. Jamais je n'aurais imaginé que la nature puisse être déchaînée à ce point. Je dormais, mais j'entendais le fracas d'arbres arrachés et tonnerre, éclair, que sais-je. Oh. Le lendemain matin, j'apprends que le quartier avait été dévasté. Une maison avec tous ses habitants avait été emportée par la tornade et déposée sur le toit d'un immeuble. Imaginez une maison entière. Je me suis dit, non, cette nature si calme, si gentille, si docile, si belle, si agréable, est-elle capable de ça? Oui. J'ai découvert ce jour-là la force du vent. Le vent, c'est quoi? C'est de l'air. Il nous entoure. Il est habituellement très calme, très gentil. Mais quand il se déchaîne, c'est épouvantable. Je vous parle de cet incident, de cette expérience, parce qu'aujourd'hui, nous célébrons la Pentecôte. Que nous dit le texte des Actes des Apôtres? Soudain, il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent. Toute la maison où il se tenait en fut remplie, etc. Le vent, l'Esprit Saint qui soufflait autrefois au début du monde à la création sur les eaux tranquilles pour les rendre fécondes, il souffle à nouveau. C'est un peu un recommencement de la création. Et il nous dit, sachez que j'ai toujours cette même puissance pour l'exercer quand je veux. Il y a un grand penseur, le maître de Jean Guiton, de Jacques Chevalier, et qui a rencontré Bergson, un aveugle, un lazariste aveugle, Monsieur Pouget. Si vous n'avez pas lu ces logias, il faut les lire, c'est génial. Eh bien, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, il y a derrière la nature une force épouvantable. Il y a derrière la nature une force épouvantable qui dort, comme c'est en général le cas. Mais quand elle se réveille, rien ne lui résiste. La Pentecôte, c'est ça. Je suis là, gentil, calme, mais quand je veux me réveiller, je me réveille. Et alors, nous faisons un peu cette expérience en ce moment avec le coronavirus. Vous allez me dire, c'est Dieu. Je dis, j'en sais rien, mais c'est la nature. Quand elle échappe au pouvoir de l'homme, quand elle se déchaîne, eh bien, ça peut faire des ravages. Imaginez, une maison entière
transporté sur le toit d'un immeuble. Et j'ai d'autres exemples, d'autres expériences du vent. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que Dieu est là, plus fort que tout. C'est un peu ironique, dérisoire, de voir la planète entière à genoux, la planète entière bloquée par un virus. Un virus, quelque chose qu'on ne voit même pas à l'œil nu. Le plus simple des organismes, qui n'est même pas un organisme, qui est entre la chimie moléculaire et la vie. Un virus. Les aéroports fermés, les communications bloquées, les écoles fermées. Le monde a arrêté. Le monde à l'arrêt. C'est quoi? C'est le virus. Il dit, je suis là. À travers lui, c'est Dieu qui dit, sachez que je suis là. Je dis ça pour vous faire peur, non, pas pour vous faire peur. Au contraire, pour vous tranquilliser. Dieu ne dort pas. Il y a un psaume que j'aime beaucoup. Non, il ne dort ni ne sommeille, le gardien d'Israël. Il ne dort jamais. Il est là. Et quand il veut intervenir, il intervient. Je lui fais confiance. Je sais. Derrière tous ces potentats, toutes ces puissances, tous ces hommes politiques qui lèvent le nez, qui s'imaginent être les rois de la terre, il y a ce psaume 2, je vous encourage à le relire, le psaume 2. Oh, que je l'aime. Pourquoi ces nations en tumulte, ce vain grondement de peuple? Les rois de la terre se lèvent, les princes conspirent contre Dieu et contre son Christ. Celui qui siège dans les cieux s'en amuse. S'en amuse. Le Seigneur les tourne en dérision. Donald Trump, Poutine, Xi Jinping, je ne sais plus, enfin tous ces grands pontes de la politique, avec leurs armées, avec leurs porte-avions, avec leurs escadrilles, avec leurs fusées supersoniques. Celui qui siège dans les cieux s'en amuse. Oui. Mes chers amis, l'Esprit veut nous dire aujourd'hui, si je t'habite, si je descends sur toi, tu seras comme un ouragan. Tu seras comme une tornade. Rien ne pourra te résister. Et on n'a pas fini de voir les vagues produites par cet événement de la Pentecôte il y a 2000 ans. D'où vient que un événement dans un petit coin de la Palestine avec une poignée de gens plus ou moins ignares ait pu déclencher ce raz-de-marée, cette révolution? L'Esprit, puissance de Dieu. Et ce n'est pas une force aveugle, c'est une force qui est entre les mains de celui qui dans les cieux s'en amuse, celui qui peut la déclencher quand il veut, mais il ne l'a fait que pour notre bien, que pour notre bien. Donc, comme conclusion de ce que je veux dire en ce matin de Pentecôte, c'est n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, il est là. Il ne nous lâchera
Jamais. Jamais. Amen.